Berkeley, donc on est là pour parler de ce mélangeur, outil idéal pour les streamers, mais pas que, on peut très bien l'utiliser à la maison. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus comment ça fonctionne ? Au premier confinement, moi j'ai découvert un peu Twitch et j'y ai passé H24. C'était devenu mon quotidien. Je me réveillais avec Twitch, je mangeais avec Twitch, je me couchais avec. Par contre, Twitch, moi, c'est pas quelque chose que je fais en activité principale. C'est-à-dire que Twitch, je l'ai sur mon deuxième écran, mais en même temps, je joue. En fait, la problématique qu'on a quand on joue et qu'en même temps on fait autre chose qui génère aussi du son, c'est que on est toujours embêté entre les réglages. C'est-à-dire, soit j'entends pas assez mon jeu et je rate un dialogue important, soit j'entends pas assez le stream et je rate un événement, un happening, quelque chose qui est chouette. Et en fait, Windows aujourd'hui propose une solution, c'est le mélangeur audio de Windows. J'imagine que vous l'avez tous déjà ouvert. Oui, en bas à droite. C'est hyper pratique, mais ça oblige à quitter son jeu. Et c'est ça qui est gênant. Si je prends un exemple tout simple, j'ai beaucoup joué à Fallout 4 l'an dernier, donc c'est un exemple récent. Fallout 4, pour revenir à Windows, ça prend 20 secondes. Ah ouais ? On fait un Alt-Tab, il y a l'écran qui clignote 2-3 fois, on sait pas trop ce qui se passe, il y a le mode full screen qui se désactive, enfin c'est un enfer, et au bout de 20 secondes on est dans Windows. Alors une fois que je suis dans Windows, je peux faire mon réglage, mais quand je fais ce réglage, j'ai plus le son du jeu, vu que je l'ai quitté. Ah là, oui. Donc je fais un réglage en aveugle, je reviens dans le jeu, c'est pas le bon, j'en ai pour 2 minutes à chaque fois. Alors que l'idée en fait c'était d'avoir ce mélangeur audio de Windows, mais en matériel, et de plus devoir intervenir à la souris. Et c'est là que naît Berkeley.